Béni, pasteur. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Voilà, je suis avec vous. On a eu 2 dimanches de suite des orateurs de l'extérieur, des gens d'Afrique et tout ça. C'était très intéressant. Ça m'a aussi permis de faire une petite pause de mes prédications. Et maintenant, je suis de nouveau là avec vous. Retour à la normale, on va dire. Voilà. Vous vous souvenez encore un tout petit peu dans quelle thématique nous sommes actuellement? Vous vous rappelez? Prophète Élie, ça vous dit encore quelque chose? On retourne dans cette histoire du prophète Élie. Tout d'abord, je vous pose 2-3 questions. Est-ce que dans votre vie, vous avez déjà eu affaire avec des personnes dominantes? Des personnes dominantes, des personnes qui écrasent les autres, des personnes qui ne demandent pas les avis, ils passent, ils imposent leurs idées. Vous connaissez, n'est-ce pas? Ben oui, on a connu tout ça. Et derrière ces personnes, c'est la terre brûlée. Oui. Est-ce que vous avez déjà connu des personnes manipulateurs? Est-ce que vous avez travaillé avec des collègues, peut-être manipulateurs ou manipulatrices? Est-ce que vous avez peut-être eu un ami ou une amie manipulatrice? C'est difficile de se défaire des griffes de ces personnes parce qu'ils vous manipulent tout le temps, ils vous emmènent ils vous emmènent dans leur sens sans que vous ne le compreniez. Troisième encore question, est-ce que vous avez déjà rencontré des personnes qui pratiquent l'occultisme? La magie noire, la magie blanche, l'horoscope, le maraboutisme. Portez-vous peut-être des amulettes ou avez-vous dans vos maisons des objets sacrés qu'un prêtre de quelconque religion vous a remis, vous a dit ça protège votre maison? Est-ce que vous avez eu affaire avec ce genre de choses? Non, il ne faut pas s'étonner, même les chrétiens parfois, il y a le mélange des religions. Écoutez, peut-être nous avons eu affaire à 1 ou à 2 de ces choses, mais quand les 3 surviennent en même temps, c'est possible que tu aies affaire avec un esprit qui s'appelle l'esprit de Jézabel. L'esprit de Jézabel, je vais m'expliquer. Vous savez, le combat d'Élie, peut-être je pourrais avoir le PowerPoint, le combat d'Élie était en particulier un combat contre la spiritualité venant de Jézabel, contre une religion, contre le culte des Baals. On a entendu ça. Et son opposante, donc, l'opposante d'Élie, c'était cette femme, Jézabel. Et elle était une manipulatrice et une sorcière. La femme du roi d'Akab. Pardon. Voilà. Tout d'abord, Jézabel, qui est-elle? C'est un personnage historique, tout d'abord. Mais il faut aussi comprendre que c'est un archétype. C'est un personnage qui existe toujours et qui est parfois présent dans nos vies, qui nous torture, qui manipule justement et qui nous emmène, qui nous séduit. Voilà. C'est un archétype, un esprit de domination, un esprit de séduction, de manipulation et de puissance ténébreuse. Voilà, c'était cette opposante du prophète Élie. Maintenant, je voudrais tout de suite clarifier quelque chose. Je ne parle ici pas de Jézabel pour parler des femmes. C'est clair. Je ne parle pas ici pour stigmatiser les femmes. Je dis Jézabel est un archétype. Ce n'est pas féminin ou masculin. Que vous m'entendiez bien clairement là-dessus.
Et je ne veux pas non plus faire ce matin du descriptif. Une deuxième chose, voilà. Je ne veux pas faire du descriptif pour décrire qu'est-ce que c'est la manipulation, comment fonctionne la manipulation, qu'est-ce que ça veut dire, quels sont les effets de la magie et de la sorcellerie. Non, la description, ça ne nous aide pas. Moi, ce que je voudrais, ce que je prie le Seigneur, c'est qu'on arrive à sortir de ces engrenages, qu'on soit libéré, alléluia, gloire à Dieu, c'est ça mon but ce matin. On va lire un texte ensemble. Et je retourne donc dans 1 Roi, chapitre 18, les versets 38. Je répète un tout petit peu parce qu'on était là, vous savez, quand Élie avait convoqué toute cette assemblée avec le peuple d'Israël et avec ses prophètes des Baals et qui a dit que le feu tombe sur le sacrifice. Le feu du ciel doit tomber sur le sacrifice. Et le feu est tombé sur le sacrifice d'Élie, alors qu'il avait versé 300 litres d'eau là-dessus. Mais il n'est pas tombé sur les sacrifices de ces faux prophètes. Nous lisons, « Alors le feu de l'Éternel tomba, il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent face contre terre et dirent, « C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. » Élie dit à Akab, « Monte, mange et bois, car le grondement, c'est la pluie. » Il y avait 3 années de sécheresse, pour vous rappeler. 3 années de sécheresse. Et là, il dit, « Vas-y, monte, mange, la pluie va arriver. » Tu peux arrêter ton jeûne en quelque sorte. Je pense qu'ils ont jeûné pour que justement la météo puisse changer. Maintenant, tu peux manger. Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel et se courbant contre terre, il mit son visage entre ses genoux. Et il dit à son jeune serviteur, « Monte donc, regarde du côté de la mer. » Celui-ci monta, il regarda et dit, « Il n'y a rien. » Élie dit 7 fois, « Retourne. » À la 7e fois, il dit, « Voici un petit nuage qui s'élève de la mer. Il est comme la paume de la main d'un homme. » Élie dit, « Monte dire à Akab, attelle et redescends afin que la pluie ne t'arrête pas. » De tout part, le ciel devint noir de nuages, le vent se leva. Et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jizréel. La main de l'Éternel fut sur Élie, qui mit une ceinture à ses reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jezreel. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux me fassent ceci et qu'ils ajoutent encore cela si demain à cette heure je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. » Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba qui appartient à Juda et il laissa son jeune serviteur. Quant à lui, il alla dans le désert à une journée de marche. Il s'assit sous un genêt et demanda la mort. Bon, ce n'est pas la fin. L'histoire continue, mais on arrête là pour le moment avec notre lecture. Élie, il n'en peut plus. Il court pour sauver sa peau et il dit, ça suffit, laisse-moi mourir maintenant, c'est terminé. Peut-être vous avez aussi connu dans votre vie des situations de désespoir. Vous avez dit, pour moi, il n'y a plus de futur ici. Fini. Hein? On connaît ces moments difficiles. J'aimerais faire un petit résumé de ce qui se passe en fait dans cette histoire. On voit dans cette histoire Élie au sommet de sa victoire. Sur le mont Carmel, qui peut encore arrêter cet homme maintenant? Il est tellement plein de force et de grâce de Dieu. Il y a une telle victoire.
Le peuple entier disait, l'Éternel est Dieu, l'Éternel est Dieu. Ils sont tous revenus au Seigneur. Élie aussi, il annonce la pluie et la pluie arrive. C'est extraordinaire. Puis nous lisons qu'Élie, dans la force de l'Éternel, il court devant le roi Akab jusqu'à Jezreel. C'est quand même quelques kilomètres. Il a fait un semi-marathon. Dans la force de Dieu, il court. L'Éternel est avec lui. Quand l'Éternel est avec toi, tu peux accomplir des choses incroyables. Voilà. Mais nous lisons aussi qu'il marche devant le roi. C'est symbolique, c'est significatif. Ce n'est pas le roi Akab qui marche devant, c'est Élie qui marche devant le roi et qui entre dans Jezreel. Certainement, Élie se disait dans cette situation, maintenant le roi, il va se convertir aussi. Il va revenir à Dieu. Ils vont tous revenir à Dieu. Mais, nous ne lisons rien de cela. Akab ne revient pas à Dieu. Mais qu'est-ce qu'il fait? Akab, il retourne vers sa femme, vers Jézabel. Et nous lisons au verset 19 que Akab, il fait un rapport à sa femme. Comme un domestique, il lui fait un rapport comme s'il était son petit serviteur. Le petit Akab, il va rendre compte à Jézabel, la puissante Jézabel. Elle était puissante, oui. Et là, nous voyons à quel point Akab, il était dans les griffes de Jézabel. Il n'avait rien à dire. C'est elle encore qui tire les ficelles. Nous lisons qu'elle menace tout de suite, voilà, sortilège et menace de mort. Nous lisons qu'elle menace tout de suite le prophète. Vous imaginez la colère de cette sorcière lorsqu'elle apprend tout ce que Élie a fait avec ses prophètes, ses faux prophètes. Jézabel se met immédiatement à cracher du feu et des malédictions, des sortilèges. Que les dieux me punissent. Demain, tu seras mort toi aussi. Et Élie, il va passer du sommet de la victoire au plus bas, au plus profond d'une détresse, et il tremble. Des fois, ça va vite. Vous connaissez, parfois, la feuille se tourne vite, la page se tourne vite, et on était en haut, et tout de suite, on est en bas. Il fugue, il court pour sauver sa peau. C'est une question que je pose ici devant vous, que je me suis posée, moi aussi. Mais pourquoi Élie, après une telle victoire, il chute dans un tel désespoir? Est-ce qu'on peut comprendre ça rationnellement? Ou tout simplement pourquoi il fuit devant Jézabel? Pourquoi il ne résiste pas à Jézabel? Au final, c'est juste une femme quand même. Elle ne va pas le tuer avec ses mains. Non, elle ne peut pas le tuer avec ses mains, mais il y a quelque chose là. Quelque chose d'irrationnel. Quelque chose qui dépasse, le plan physique, les possibilités humaines, rationnelles. On est dans le spirituel. Il y a une guerre spirituelle ici. Pourquoi et comment tout ça? Pour le comprendre, il faut mieux comprendre encore le personnage de Jézabel. Oui, la personne de Jézabel. Je vais aller dans la parole, bien sûr, pour vous montrer 2-3 choses. Tout d'abord, nous lisons que Akab, il avait pris Jézabel comme femme. Akab, c'était un roi d'Israël et les Israélites n'étaient pas censés de se mélanger avec les populations aux alentours, ni de pratiquer leur religion. Dieu les a mis en garde de ne pas retourner en Égypte, de ne pas pratiquer les cultes de ces nations. Donc, il prit pour femme Jézabel, fille d'Ethbal, roi des Sidoniens, et il alla rendre un culte à Baal, justement, et se prosterner
devant ce Dieu. Pour arriver à faire passer son culte de Baal dans tout Israël, et pour que le roi Akab aussi se prosterne devant cette statue, il a fallu quand même qu'elle embobine ce roi quelque part. Akab, il est tombé sous les charmes de cette jeune femme. Akab, comme tant d'hommes aussi, quand tu es amoureux, ça te rend aveugle. Il a tout sacrifié pour cette femme. Il a vendu son âme. Akab lui était complètement soumis. Et là, on voit, le pouvoir séducteur, le pouvoir manipulateur de Jézabel. Tous ceux qui ont souffert sous des personnes qui manipulent, qui ont été victimes de manipulation, vous savez de quoi je parle. Vous savez combien ces personnes nous embobinent et que c'est impossible presque après de se défaire de ces liens. Et puis il faut savoir que Jézabel, elle a réussi à imposer un culte, une religion très stricte et très cruelle. Le culte de Baal, je vous le dis sans aller dans tous les détails, mais il y a des études archéologiques, des études ethnologiques et tout ça. On sait que ce culte existait. On a trouvé des statuettes et on sait que ce culte n'était pas juste une petite déviation, mais que c'était vraiment la magie noire, la sorcellerie de la pire des sortes. C'est une religion ténébreuse, cruelle, et qui demande des sacrifices humains. Je ne pense pas que cette image-là soit vraiment historique. Je l'ai sortie d'Internet. Cette image-là, voilà, c'est une représentation. Je ne veux pas dire que c'était exactement comme ça. Mais dans la parole de Dieu, dans la Bible, vous pouvez lire que les rois d'Israël faisaient passer leurs enfants par le feu pour l'offrir à Moloch, pour l'offrir à Baal. C'est terrible, c'est affreux de sacrifier des enfants. Ce sont aujourd'hui on dirait, c'est des crimes. Tu passes la perpète en prison pour ce genre de choses. C'est grave. Et maintenant, vous vous figurez, cette femme, Jézabel, elle a réussi à imposer son culte, cette religion, en relativement peu de temps en Israël. Mais dites-moi, comment elle a réussi à imposer ça? Eh bien, je vous disais qu'elle était une personne dominante. C'est seulement une personne dominante qui passe sans scrupule, qui ne regarde ni à droite ni à gauche, qui ne fait pas attention. Elle passe son chemin, elle a imposé par la force. Sacré personnage, sacré pouvoir quand même. Nous lisons dans 1 Roi, chapitre 18-19, on parle de 450 prophètes de Baal et de 400 prophètes d'Achéra qui mangent à la table de Jézabel. Ça veut dire qu'il y avait tout un système. Jézabel était une organisatrice. Elle était vraiment chef d'un système, d'une religion, à la tête d'une religion. Elle a tout organisé. Et puis, Jézabel aussi était une démoniaque. Elle était possédée. Je ne sais pas si ce mot vous dit quelque chose, mais dans notre monde sécularisé, on dit parfois, oui, bon, c'est les mauvais esprits, ça n'existe pas. On peut jouer un peu à Halloween avec la sorcellerie et tout ça, c'est pas grave. Non, il y a quelque chose dans le monde invisible. Et dans notre âme, nous sentons aussi parfois des présences. Il y a la présence bienveillante de Dieu, mais il y a aussi des fois des présences d'esprits mauvais qui nous poussent vers la destruction, vers le découragement.
et parfois jusqu'au suicide. Dans cette histoire, Jézabel, elle lâche ses démons sur Élie. Élie, il reçoit une charge puissante. Ce n'est pas comme une charge électrique qu'il reçoit, mais il court pour sauver sa peau. Dans 2 Rois, chapitre 9, verset 22, nous trouvons ce texte. C'est déjà dans la prochaine génération, un des successeurs d'Élie, parce que le prophète Élie avait des successeurs après. Jézabel était toujours là. Elle a survécu son mari, Akab, pour des années. Elle était là et elle continuait à exercer, et le culte de Baal n'était pas mort en fait. Il n'était pas mort pendant longtemps. Et là, nous lisons, « Comment peut-il y avoir la paix tant que durent les prostitutions de ta mère, Jézabel, et de ses multiples sortilèges ?» Nous retrouvons donc ces 3 que j'ai déjà dit au début, les 3. La domination, la manipulation et la magie, la sorcellerie. Ces 3 combinés dans un cocktail. Déjà, chacun de ces trucs est assez grave en soi. Bien d'accord. Mais si tu as les 3 en même temps, même un prophète Élie, il court pour sa vie, vous voyez. Tournons maintenant au Nouveau Testament, parce que je vous disais, ces choses sont d'actualité, ces choses existent pour nous aussi. C'est ça qui est intéressant. Dans Apocalypse, qui est le dernier livre de la Bible, où nous lisons que Jésus lui-même, le Seigneur de l'Église, il évalue. Il porte un regard sur les diverses églises. Vous pouvez lire ça dans les chapitres 2 et 3. Il y a les 7 églises d'Asie, et Jésus les évalue l'une après l'autre. Et nous lisons, voici ce que dit le pasteur de l'église de Plainpalais. Oh non, non, ce n'est pas le pasteur qui évalue, c'est le Seigneur lui-même, il évalue notre église aussi. Il faut le savoir, il regarde, il a un regard sur nous. Et il nous dit peut-être des choses qui vont aussi nous défier, qui vont mettre le doigt sur ce qui ne va pas. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à du bronze. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton service, ta persévérance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'inconduite et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Encore une fois, Jézabel ici, ce n'est pas forcément une femme, hein. On est bien d'accord, mais c'est un archétype, voilà. C'est un esprit de manipulation, de faux enseignements et de dérives doctrinales et morales. J'aimerais dans un petit moment vous laisser quelques questions pour discuter. On va avoir une petite discussion dans un instant. Donc préparez-vous, ça va être un peu interactif comme nous le faisons souvent, c'est intéressant. Ça nous apprendra encore mieux. Mais tout d'abord, j'attire votre regard que Jésus, il évalue l'Église. Je trouve ça intéressant. Les critères. C'est qui fixe les critères? Qu'est-ce que c'est une église de succès? Une église fidèle. C'est le Seigneur qui le sait. Il le fixe, ces critères. C'est le Seigneur vivant, le ressuscité. Il encourage d'abord son église. Vous avez vu? Il encourage, il complimente, il dit, j'ai vu votre amour, j'ai vu ta persévérance, j'ai vu toutes ces choses, je vois. Je vois votre fidélité. Est-ce que tu es fidèle? Tu sais, Seigneur, il voit là-dedans. Est-ce qu'il y a du faux ou du vrai? Devant les hommes, on peut jouer, mais devant Dieu, on ne peut pas. Il voit ça. C'est le Seigneur qui encourage, oui, il complimente, mais
il avertit aussi. Il fait un avertissement et il dit, tu laisses enseigner la femme Jézabel. Et ça veut dire quoi, tu laisses enseigner Jézabel? Qu'est-ce que Jézabel, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'elle aurait à faire dans l'église et à enseigner les frères et sœurs de l'église? Non, c'est clairement, si je peux vous dire ça comme ça, c'est un esprit de l'extérieur qui se glisse à l'intérieur. Hein? Ça ne peut pas être autrement. Jézabel n'est pas autorisée à prêcher, à enseigner ici. Mais il y a comme une sorte d'arrogance de la part de cette personne ou de certaines personnes, si on doit dire ça aussi comme ça, de certaines personnes, de prendre la parole, d'influencer ou de manipuler ou de faire des choses alors qu'ils ne sont pas habilités à le faire. C'est donc, tu laisses, Jésus dit, tu laisses dans l'Église un esprit étranger, un esprit de l'extérieur, un esprit du monde, entrer et répandre des idées. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui dans l'Église? Ben oui, nous ne pouvons pas fermer l'Église contre toutes les influences du monde. Nous avons des téléphones portables, nous avons Internet, nous avons Netflix. Vous avez Netflix? Moi, j'ai pas. Vous avez Netflix. Je suis sûr que vous en avez. Ou vous avez TikTok. TikTok, vous savez, TikTok, c'est la plus grande manipulation qui existe. Au lieu de réfléchir et choisir ce que tu veux voir, ben c'est une intelligence artificielle qui t'envoie des choses. Tu ne choisis plus, tu ne réfléchis plus. C'est pour ça que je dis toujours TikTok, ça rend toc-toc. TikTok, ça rend toc-toc. Allez. Mais comment cet esprit de Jézabel, il séduit l'Église? C'est une sorte de séduction, ça vient gentiment, n'est-ce pas? Ça vient doucement. Il faut voir, je vous ai montré une sorte de photo ou d'image d'Isabelle. Moi, je crois qu'Jézabel était une femme belle et très séduisante. Ça ne venait pas comme quelque chose de dangereux ou de méchant. On ne le voyait pas venir. C'est pour ça que c'est tellement dangereux aussi dans le monde dans lequel nous vivons, parce que les choses se présentent toujours d'une façon un peu, oui, tu peux le faire, ça va, il n'y a pas de risque, mais bon. Comment cet esprit peut séduire l'Église? Je donne 2-3 idées que je peux vous partager comme ça. Moi, je pense que c'est la tentation un esprit de manipulation, un esprit de dérive morale. Faux enseignements, c'est un évangile allégé, un évangile soft. Est-ce que vous préférez la version originale ou est-ce que vous préférez la version soft? Vous voulez soft? Bon, ben alors, que Dieu vous bénisse, vous êtes gentils, on va faire un peu doudoune, une petite caresse, un petit câlin entre les frères et sœurs, ça fait de bien, tiens, je te prends dans mes bras. Non, c'est bien beau, je vous aime, mais si dans l'Église, on laisse passer tout, si on n'annonce plus la nécessité de se convertir, de se repentir, si la croix, elle est juste encore un petit symbole. Symboliquement, Jésus est mort à la croix. Non, il n'est pas mort symboliquement. Pourquoi il est mort là? Si on laisse toutes ces choses et si on fait entrer, si on commence à être dans les compromis avec le monde, vous voyez, l'esprit de Jézabel est aussi un esprit d'intimidation. Elle a intimidé le prophète. Elle continue encore à le faire. Taisez-vous les chrétiens, vous n'avez rien à dire.
Vous êtes une minorité ici en Suisse. Vous restez dans vos églises, ça suffit. Hein? Bon, on a entendu le témoignage de Marietta. Sortir, partager joyeusement. Nous avons un message super joyeux, n'est-ce pas? Super positif. Je suis libre. Je remercie Dieu chaque jour pour la liberté de cœur que j'ai. C'est pour ça que je suis chrétien et ne pas bouddhiste ou autre chose. Je suis chrétien convaincu parce que Jésus m'a libéré, parce que Jésus m'a sauvé. Il a réglé mon passé et mon futur aussi est déjà clarifié. Je suis reconnaissant. Et pour ce message, je ne me tairai pas. Mais comment on est arrivé à nous faire taire petit à petit? Ah, il y a la laïcité, on ne doit pas parler de religion, on ne doit pas comparer les religions ou dire la nôtre est la meilleure ou des choses comme ça. C'est pas ça. Vous voyez, oui, il faut respecter les autres religions, il faut respecter toute personne, il faut venir, comme Marietta nous l'a dit, avec une attitude d'amour. Est-ce que je peux vous poser une question? Qu'est-ce que vous pensez de la vie éternelle? Voilà. Ce n'est ni arrogant, ce n'est ni manipulateur, c'est tout simplement, tu interpelles une personne. Mais Jézabel, l'esprit de Jézabel nous pousse à démissionner, hein, à nous taire et à faire plein de compromis. Au lieu de servir le Seigneur avec notre vie, avec notre force, avec nos capacités, combien d'énergie et de force vont ailleurs? Au lieu de cultiver l'amour fraternel. C'est tellement important, l'amour. Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Jésus t'aime. Jésus, il a donné sa vie pour toi. Mais des fois, je dirais, il y a tellement d'indifférence aussi dans l'Église. On ne sait même pas qui est cette personne. Et ce que je veux aussi vous dire honnêtement, des fois, vous ne voulez aussi pas savoir qui est l'autre. Oui, il y a des personnes qui me disent « Ah, cette personne, je ne la connais pas et je ne veux pas le savoir. » Pas besoin de... On a un trombinoscope bientôt. Mettez votre nom là-dessus et votre numéro de téléphone si vous voulez, pour qu'on puisse s'aimer plus. C'est ça le but, mes frères et sœurs. L'amour, l'amitié. Alléluia. Alléluia. Vous n'êtes pas convaincus, hein? Moi, je ne peux pas vous convaincre. Je sais que je ne peux pas vous convaincre et je ne veux pas non plus vous convaincre parce que si je le ferais, je serais un manipulateur aussi. Que Dieu me garde. Non. Vous voyez, j'ai parlé de la dominance aussi, de l'esprit de domination de Jézabel. J'ai eu plusieurs fois dans ma vie affaire avec des personnes hyper dominantes. Un jour, une situation que je n'oublierai jamais, j'étais pasteur dans une église, c'est pas ici, et on avait une réunion avec le conseil d'église. Tout était planifié, la réunion, on va la faire là, chez une autre personne. Et puis, j'arrive à la réunion, et il y a une dame qui est dans cette réunion, qui, sans nous avertir, en tout cas sans m'avertir moi, est venue dans cette réunion. C'était la femme d'un conseiller d'église. Et pendant 1 heure, elle a dominé toute la scène. J'étais là, j'ai reçu plein de gifles, pas physiquement, mais des gifles spirituels et symboliques par rapport à mon ministère, à tout ce qui ne va pas. Donc, cette personne est venue dans le conseil d'église, dans le cœur de l'église, pour distribuer à droite et à gauche et pour me faire mal, pour me descendre, avec des termes que je ne veux même plus répéter. Le Seigneur m'a même permis de les oublier. Ça aussi, c'est la grâce de Dieu si tu peux oublier un certain nombre de choses.
Je suis d'ailleurs en bon terme de nouveau avec cette personne, ça aussi. Seigneur a permis des discussions par la suite, mais c'était une tentative de manipulation, une tentative de prendre autorité. Un autre jour, c'était un homme de mon église, qui m'a appelé au téléphone dans mon bureau. Vous savez, dans mon bureau, j'ai un téléphone un peu à l'ancienne, là, un téléphone comme ça, vous voyez? Et puis, pendant 20 minutes, comme ça, il parle et il n'arrête pas, il me dit des choses comme si j'étais responsable de tout ça. Il me crie dessus. Je me souviens, il m'a crié dessus. Et puis j'ai fait quelque chose que je fais dans des situations comme ça, quand quelqu'un essaye de me dominer. Vous savez, quand tu es au téléphone et quelqu'un te crie dans l'oreille, tu commences, à un moment donné, tu commences à être... Est-ce que vous avez déjà tremblé dans des situations comme ça? Moi, j'ai tremblé. J'ai commencé à sentir quelque chose de très mauvais là. C'était pas de l'agacement, c'était plutôt quelque chose comme Élie. Comme Élie qui, lui, a commencé à craquer, en fait. Tu peux craquer, tu peux courir loin. Et... Alors, ce que j'ai fait ça. Et pendant 10 minutes, j'ai laissé le téléphone sur la table. Je me suis éloigné de 2 mètres à peu près. J'ai entendu ce que la personne disait, mais après 10 minutes, je rigole pas. Après 10 minutes, la personne me dit « T'es encore là, Rico ?» Je dis « Oui, je suis là. J'ai tout entendu. Mais tu dis rien ?» Je dis « Oui, je dis rien parce que tu me laisses rien dire. Tu parles comme une chute d'eau. Ça n'arrête pas. Il n'y a rien à dire. » Et sur ça, j'ai dit, écoute, si je veux te dire quelque chose maintenant, c'est qu'on peut arrêter ce coup de fil, s'il te plaît. Je te souhaite encore une bonne journée. J'étais calme, je peux vous dire. Le Seigneur m'a donné la grâce, parce que ça, c'est des choses qu'il faut apprendre, qu'on peut apprendre vis-à-vis de personnes dominantes, qui essayent de te rouler par-dessus comme un rouleau compresseur. Il faut pas laisser faire. Une autre fois, je vous donne des exemples. Une autre fois, un homme a enregistré sur son téléphone, il a mis son téléphone sur la table, il a enregistré un entretien privé que je menais avec lui, en présence de tierces personnes. Et après, il a diffusé cet entretien dans ses réseaux à lui pour manipuler. Vous voyez des choses comme ça? Il fallait clarifier aussi. On ne peut pas laisser passer des choses comme ça. Ça, c'est un esprit de Jézabel. Manipulation et tout ça. Bon, assez parlé. Maintenant, je vous laisse... je vous laisse 2 questions. Vous pouvez vous tourner un peu et puis vous pouvez encore discuter quelques minutes. Mais que faites-vous lorsque vous avez une personne dans votre équipe qui intimide les autres, qui cherche à s'imposer? Qu'est-ce que vous faites? Et vous pouvez lire aussi dans Actes chapitre 4. Et puis une deuxième question, si vous avez le temps dans votre groupe, vous pouvez encore aussi faire celle-là. Comment est-ce qu'on peut être délivré d'une malédiction ou d'un sortilège ou de pratiques occultes? Je vous ai parlé des pratiques occultes. Comment est-ce qu'on peut être délivré? Si vous rencontrez aussi de telles personnes, qu'est-ce que vous leur dites? Ok? Vous êtes partant? Alors faites une petite discussion. Toujours 4-5 personnes. On prend 5 minutes encore pour ça.